Lors de l'édition 2024 de Radio, nous avons fait connaissance d'un homme extraordinaire, un écrivain prolifique de notre genre littéraire, le PDG Camden Lucas. L'homme au talent versatile a tenu le public hors d'haleine au cours d'un exposé sur la culture d'argent. Eh bien, tenez-vous tranquille, comment l'avoir en abondance. D'après ce financier de notre genre, il faut être mentalement libre, durablement riche et heureux, et enfin, fier de l'être pour pouvoir bien faire les affaires. De surcroît, il faut rendre service aux gens parce que plus vous donnez, plus vous recevez. Les fondamentaux, il faut connaître l'argent, aimer l'argent et savoir compter l'argent. Si on ne sait pas compter l'argent, on peut faire les affaires parce qu'on va mélanger les recettes avec les charges, on va tout mélanger, le chiffre d'affaires avec le bénéfice, et à partir de là, on ne peut pas réussir. Vous imaginez, pour un pauvre, sa maison c'est un actif, alors que parfois c'est un passif qui lui pompe l'argent de ses poches, alors que pour un riche, ça lui met de l'argent dans la poche. C'est des choses qu'on apprend en intelligence financière, en éducation financière, et que très peu d'Africains connaissent. Je dis souvent, pour résumer tout ce que j'enseigne, que je veux former des hommes et des femmes véritablement libres. Je commence toujours par là, durablement riches, heureux et fiers de l'être. Le fier de l'être de la fin, c'est pas anodin. L'un des secrets de l'intelligence financière, c'est la mentalité d'abondance. La nature nous montre que ce qui est abondant est bien. On a conditionné nos cerveaux à ne pas voir l'abondance comme une bonne chose, alors que normalement, nous devrions vivre dans l'abondance. Même les chrétiens savent que Jésus a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Le vrai riche, en réalité, ne se bat pas pour l'argent. Le vrai riche se bat pour offrir un service. Il est prouvé que la plupart des riches sont des hommes honnêtes, sont des hommes qui ont des soucis pour l'humanité, qui aiment les êtres humains. Pour avoir de l'argent, il faut chercher comment on peut rendre service aux autres, quel que soit le domaine, et au maximum de personnes possibles. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous avons également eu à y débusquer un talent en herbe, provenant toujours du côté de Douala, mais cette fois-ci spécialisé dans la médecine douce. Elle soigne définitivement et en temps record les maladies telles que le mal de dos et d'estomac, la constipation, impuissance et stérilité. L'huile de coco qui est pressée partie des noix de coco. Le beurre de cacao fait à base des fèves de cacao. L'huile de sésame fait à base des graines de sésame, sans ajout. Et je vous rassure, lorsque vous prenez le beurre de cacao, vous allez vous rendre compte qu'avec ce beurre, vous pouvez vous soigner le mal d'estomac, les gaz dans le ventre. Et ce que je fais en suppositoire, vous n'avez plus besoin d'aller en pharmacie. Suppositoire, c'est pour le mal de dos, les hémorroïdes et même la constipation. Vous allez vraiment être surpris de ce que ça peut faire. Je parle avec expérience. Et à l'huile de coco, avec l'huile de coco, vous pouvez vous détartrer les dents. L'huile de coco, 10 minutes dans la bouche. Vous rincez à l'eau tiède et quand vous avez mal à la dent, mettez l'huile de coco dans la bouche, même process. Vous mettez un peu de bicarbonate de sel, 2 jours, vous êtes OK. Ces deux exposants ont dû disparaître précocement de la scène et pour cause, leur stock respectif testé et confirmé par les visiteurs étant rapidement épuisé.